Donc Stéphane Vetterwald, je suis ingénieur avant-vente chez Avenao, à S3D. Je m'occupe de la présentation de tous les produits sur la partie SolidWorks dans la gamme SolidWorks. Donc l'agenda de celui-ci va être donc de premièrement présenter l'aspect tuyauterie et créer directement dans l'environnement 3D une ligne de tuyauterie en piping. Puis nous allons réaliser sa mise en plan. Ensuite, on va aller un peu plus sur du détail, on va faire plus du routing, donc c'est-à-dire utiliser des tubes flexibles, cintrés, ce genre de choses, et aussi faire sa mise en plan, voir ce qu'on peut retrouver à ce niveau-là. Donc la première chose que nous allons réaliser, ça va être sur un skid, enfin sur un skid, on va aller créer cette ligne de tuyauterie en utilisant des outils tels que les esquisses 3D. On va voir aussi un petit peu d'état d'affichage et la bibliothèque. Voilà, donc je me trouve dans SolidWorks. Ici, j'ai mon exemple dans SolidWorks, et ce que je vais vouloir faire, c'est aller créer toute la ligne de tuyauterie qui va relier cette pompe à, à mes différentes brides qui sont situées ici sur mon réservoir. Donc comment faire ça? La première chose, sur la partie de gauche, dans SolidWorks, on a la possibilité de se créer des états d'affichage. C'est-à-dire, on va cliquer ici on va faire un clic droit à cet endroit-là, et on peut avoir certains états d'affichage déjà pré-créés qui nous permettent par exemple d'isoler visuellement simplement la partie qui nous intéresse. Donc par exemple simplement cette partie-là. Donc la partie où je sais que je vais évoluer, j'ai gardé les éléments qui étaient encombrants, qui pouvaient poser problème pour positionner ma tuyauterie. Donc là-dessus, je vais rajouter mes lignes de tuyauterie. Quand on va faire de la tuyauterie, ce qui se passe, c'est qu'il y a des tuyaux, il y a des brides, il y a des coudes. On n'a pas envie de s'embêter à faire des assemblages complexes, à placer tout ça, à redimensionner tout ça. C'est pour ça que le module de tuyauterie va permettre, à partir d'une esquisse 3D, de très rapidement créer ces composants-là, de placer ces composants de manière automatique sur cette esquisse 3D. Donc comment ça se passe en pratique? Sur la partie de droite, j'ai ma bibliothèque. Donc là, ici, c'est ma routing library, avec tout simplement tous mes éléments tels que des brides. Voilà, si je mets la souris dessus, on verra que ça se met en plus grand, histoire d'un peu mieux voir. Ça va être par exemple une bibliothèque de T, ça va être par exemple une bibliothèque de réducteurs, voilà, une bibliothèque de tuyaux et ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement personnalisable. On va pouvoir rajouter autant qu'on le souhaite d'éléments à ce niveau-là. Donc pour commencer ma ligne de tuyauterie, j'ai tout simplement à prendre une des brides et à la placer, par exemple ici sur la pompe. Ce qui est intéressant quand on vient placer ça, on voit qu'automatiquement la taille de cette bride vient se réadapter à mon élément. Donc là vraiment ce qui est intéressant, c'est qu'on a des composants intelligents à l'intérieur qui permettent de directement faire du glisser-déposer. Une fois que j'ai fait ça, sur la partie de gauche, je vais avoir tous les paramètres de ma ligne de tuyauterie. À savoir, est-ce que j'ai besoin d'aller spécifier le routage de manière un peu plus spécifique, c'est-à-dire définir la taille de mon tuyau, d'aller utiliser par exemple des jeux de soudure déjà prédéfinis, utiliser des longueurs normalisées qui permettent que mes tuyaux soient automatiquement coupés à la bonne taille, voilà, tout ce genre de choses, ainsi que la bibliothèque de coude que ça va utiliser, ce genre de choses. Donc moi, je vais directement valider ça. Je laisse les paramètres par défaut, et il vient me créer un premier tuyau qui est gris pour l'instant. Et ce que je vais faire, je vais aller rajouter de l'autre côté une autre bride. Voilà, tac, à ce niveau-là. On fait OK. Très bien. Et là, j'ai donc mes deux morceaux de tuyaux. Là, ces deux morceaux de tuyaux, je vais devoir aller les relier. Donc pour les relier, avec SolidWorks, vous avez la possibilité d'utiliser des méthodes de routage automatique qui vous permet là de cliquer sur cette ligne-là. Et lorsque vous cliquez dessus, automatiquement, lui, il va se débrouiller pour vous proposer directement une ligne de tuyau. Donc vous avez une liste déroulante qui vous permet de choisir entre différentes trajectoires possibles. Vous choisissez celle que vous souhaitez et vous avez juste ensuite à valider. Donc ce qui est intéressant, ça vous faut gagner beaucoup de temps sur la création de ces lignes de tuyauterie. Après, on peut évidemment les faire manuellement en utilisant une esquisse 3D, en traçant manuellement nos tuyaux. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller rajouter par exemple une cotation qui va me permettre de définir des mesures. Donc dans SolidWorks, comme d'habitude, on va avoir les cotations qui sont noires, qui sont totalement contraintes, et celles qui sont bleues, qui ne sont pas encore complètement contraintes. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller rajouter à cet endroit-là un embranchement avec un T qui va aller se connecter directement sur cette bride-là qui est plus petite. Donc comment faire ça? Je vais faire un clic droit sur ma ligne de tuyauterie, et j'ai la possibilité d'aller fractionner mon routage pour positionner à cet endroit-là un nouvel élément de tuyauterie.
Donc je clique dessus, je le place à cet endroit. Et une fois que je l'ai placé, j'ai juste à placer ma nouvelle bride, voilà, ici, qui a un diamètre plus petit. Je valide. Voilà. Et même principe que tout à l'heure, en sélectionnant mes entités, j'ai possibilité d'aller faire un routage automatique qui me permettra d'aller voilà, positionner par exemple mon tuyau tel que celui-ci, qui me convient. Si ça me convient, je valide. Donc on voit qu'actuellement il y a des interférences, donc après c'est là où je vais pouvoir déplacer mes éléments. Tac. Voilà, on revient en arrière. Et donc là, je vais mettre des cotations, par exemple, afin d'avoir vraiment les mesures qui m'intéressent. Donc c'est là où je vais pouvoir aller mettre, par exemple, 100 pour aller rapprocher tout ça. Voilà, là, ça me convient. Donc, vous pouvez mettre des cotations en esquisse 3D entre une face et une ligne de tuyauterie, par exemple. Donc, vous pouvez les accrocher sur l'environnement extérieur. C'est ça qui est intéressant. Voilà, pareil, je vais pouvoir aller m'accrocher sur cette face-là pour mettre, par exemple, 600. OK. Donc là, tout est contraint. Maintenant, ce que je vais faire à cet endroit-là, je ne souhaite pas avoir un piquage, je souhaite avoir un T. Donc j'ai tout simplement dans la bibliothèque de T, et je vais aller en sélectionner un et le glisser sur mon ensemble. Lorsque je glisse sur mon ensemble, automatiquement, il va se raccorder et prendre les bonnes dimensions. Cet élément de bibliothèque a été créé avec différentes dimensions afin de, par exemple, automatiquement s'adapter aux lignes de tuyauterie standard. Voilà, je le place ici et j'ai créé cette ligne de tuyauterie avec le T associé. Une fois que j'ai fait ça, j'ai possibilité d'aller rajouter, par exemple, un élément supplémentaire. Donc si vous avez besoin de rajouter des vannes ou des choses comme ça, c'est toujours le même principe. Vous commencez par fractionner votre routage pour placer un point. Une fois que vous avez placé ce point-là, vous pouvez le mettre à des distances souhaitées, par exemple par rapport à ma ligne de tuyauterie supérieure. Voilà, je le place à cette distance-là. Et une fois que c'est fait, vous allez chercher dans votre bibliothèque, par exemple, votre vanne, et vous avez tout simplement besoin de la glisser dessus. Elle vient automatiquement s'accrocher dessus, apporte tous ses composants associés. Voilà, une fois que c'est fait, hein, vous pouvez encore la déplacer, la tourner. Vous avez un petit trièdre qui vous permet de faire ça avec sa règle graduée pour s'accrocher correctement et faire des rotations, par exemple, de 90 degrés. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, j'ai placé mes éléments. Je vais juste replacer cette cotation de 600 et on est bon. Je vais valider tout ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dès l'instant où vous validez, vous n'aviez qu'un aperçu. Et dès maintenant, dès cet instant-là, vous pouvez voir que il m'a créé automatiquement, il m'a placé les coudes, il m'a placé les tuyaux, et ainsi de suite. Vous avez tout le matériel qui s'est placé automatiquement. Voilà. Donc je peux très bien aller isoler un élément pour vérifier qu'effectivement il est bien créé. Et donc c'est vous qui pouvez en plus vous compléter cette bibliothèque afin d'avoir par exemple des éléments de tuyauterie standard qui vous correspondent si vous avez effectivement des bibliothèques un peu spécifiques. Voilà. Donc là j'ai créé cette chose-là. Maintenant ce que je vais aller faire, je vais aller rajouter des composants supplémentaires. C'était par exemple si vous souhaitez rajouter par exemple voilà des éléments d'accroche, ça va être par exemple une vanne de pression à un certain endroit. Donc tout simplement, vous avez votre bibliothèque, donc soit qui est issue d'un assemblage SolidWorks, soit qui est un composant qui n'est pas non plus dans la bibliothèque à droite. Vous avez juste à les placer sur cet élément-là. Voilà. Alors, hop, on va aller voir effectivement où est-ce qu'il s'est accroché cet élément. Ok, voilà, je l'ai placé ici. Donc lui, je vais le décaler, cet élément, à l'endroit que je souhaite. Donc par exemple ici, ça me convient. Je le place à peu près là, je pourrais encore mettre des cotations et ce genre de choses. Je vais le sélectionner, et ce qui est intéressant avec cet élément-là, c'est qu'il vient avec ses fonctions de bibliothèque. Donc des fonctions de bibliothèque, ça va permettre par exemple de créer automatiquement l'enlèvement de matière associée ou ce genre de choses. Voilà. Donc si jamais il y a besoin de faire un perçage, c'est des choses qu'on va pouvoir créer. Hop, attendez, je vais le replacer. Ok. Voilà, on s'accroche là-dessus. On vient le placer là. Ok, c'est pas grave.
Une fois qu'on a fait ça, on peut aller rajouter effectivement les autres composants. Donc là, via des glissés-déposés, hein, ça va être par exemple un élément, un capteur par exemple pour détecter la pression, ce genre de choses. Donc là, vous faites vraiment votre assemblage, c'est du SolidWorks, vous faites vos glissés-déposés, vous ajoutez vos contraintes et ainsi de suite pour placer correctement tous vos éléments. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir créer la mise en plan, on va pouvoir isoler notre élément. Donc là, c'est ce qu'on va voir à ce niveau-là. Donc comment faire ça? Je sélectionne ici dans mon arbre de construction ma ligne de tuyauterie et on a quelque chose qui me permet de faire mise en plan de tuyauterie. Lorsque je fais mise en plan de tuyauterie, ce que je vais aller faire, c'est aller chercher tout simplement, par exemple, le fond de plan qui me convient. Voilà, on va prendre celui-là. OK. On va aller mettre, par exemple, un modèle de nomenclature associé. Donc là, hein, je peux aller en chercher un, par exemple, dans mon ordinateur, dans le dossier SolidWorks. Voilà, le dossier SolidWorks 2017. Voilà. On va chercher nos modèles de table, ce genre de choses, tout ce qu'on aurait besoin de sélectionner, on a possibilité d'aller les récupérer pour avoir directement des tables qui viennent se créer à ce niveau-là. Donc j'ai juste trouvé la table qui correspond. Tac. Ok, c'est pas très grave. Et on va valider. Une fois que vous validez, automatiquement, il vous prend cet ensemble-là, il vient vous le placer, il va faire un bullage associé. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Après, on va pouvoir ressortir, si on le souhaite, une nomenclature avec, par exemple, trouvons une nomenclature qui soit convenable. On va prendre celle-ci, la standard, ça sera très bien. Valide. Voilà. Et donc comme ça, vous avez automatiquement votre nomenclature associée. Donc ces nomenclatures, hein, vous avez possibilité de rajouter des colonnes. Les colonnes que vous venez rajouter, vous pouvez aller chercher des propriétés qui sont liées aux composants de routage. Hein. Ça va être par exemple les longueurs des tuyaux, ce genre de choses. Voilà. Et évidemment, le bullage associé correspond correspond ici à ce que vous avez dans la table. Pour aller un peu plus loin sur la création de cette table-là, on va pouvoir un peu ordonner tout ça en utilisant des outils tels que des lignes magnétiques. Donc ces lignes magnétiques, ça va être tout simplement des traits qu'on va placer, qui viennent récupérer toutes nos bulles pour qu'elles s'accrochent de manière, on va dire, homogène et assez propre. Donc là, vous pouvez en créer autant que vous souhaitez de lignes magnétiques, et ensuite vous pouvez déplacer les bulles. Vous pouvez déplacer les bulles les unes une et une pour aller les glisser sur d'autres lignes magnétiques. Voilà. Donc ça, on peut décaler ça. Voilà, et ça me convient. Très bien. Voilà, j'ai fait ma mise en plan de tuyauterie. Ce qui est intéressant, c'est que cette chose-là est devenue un sous-ensemble distinct que l'on peut visualiser comme ça, qu'on peut retravailler directement à ce niveau-là, si on le souhaite. Voilà, par exemple, je vous en parlais tout à l'heure, si jamais je cache ce corps-là, on voit qu'effectivement le perçage n'est pas fait. Donc ça, c'est des choses qu'on peut aller rajouter. Il y a des fonctions intelligentes et ainsi de suite, ou bien des perçages qu'on viendrait réaliser. Donc voilà, à ce niveau-là, retournons là-dessus pour faire un peu le résumé de ce qu'on a vu. On a vu qu'on a pu utiliser des esquisses 3D pour une conception plus rapide. Donc dans l'idée, hein, c'est qu'on vient tracer nos traits directement dans le 3D en vue de ne pas s'affranchir de plans ou ce genre de choses. On a une bibliothèque de tuyauterie qui est complètement personnalisable et les éléments standards sont déjà de base dans SolidWorks. Voilà, et si on a besoin de faire des modifications, on a juste à rééditer l'esquisse, on réédite l'esquisse, on modifie nos éléments, et tout vient se mettre à jour, hein, donc on a toujours accès à cette chose-là. Sur la partie mise en plan, hein, c'est qu'on va aller créer notre mise en plan, donc on peut créer autant de vues qu'on le souhaite, on va avoir des repérages automatiques, des nomenclatures avec les longueurs de tuyaux en automatique qui viennent réapparaître, voilà, en vue de faire vraiment des mises en plan de qualité pour la production. Donc on va aller un peu plus loin maintenant sur des éléments avec des tuyaux flexibles. Donc je vais réouvrir mon ensemble. On va réouvrir mon assemblage complet, c'est pas celui-ci, voilà, celui-là.
Et on va aller changer donc l'état d'affichage, on va tout remettre. Donc déjà on peut visualiser effectivement à quoi ça ressemble avec l'état d'affichage complet, hein. Donc on pourrait imaginer d'autres lignes de tuyauterie et ainsi de suite. Et moi ce que je souhaite faire, c'est aller, donc je vais sortir de ça, et je souhaite aller éditer par exemple ce sous-ensemble là. Donc je l'ouvre de manière indépendante, c'est ça qui est intéressant. De nouveau, je change encore une fois l'état d'affichage, je me retrouve juste avec cette chose-là. Et donc ici, je vais pouvoir aller rajouter des éléments supplémentaires dans ma ligne de tuyauterie. Donc par exemple, à ce niveau-là, j'ai besoin de rajouter un nouvel élément. Donc je vais le sélectionner. C'est le même principe que tout à l'heure, je fais du glisser-déposer. Je valide. La différence ici, c'est qu'on va utiliser par exemple un tube de cuivre et on va avoir la possibilité effectivement de dire qu'il va être toujours cintré. Cet élément-là n'utilisera pas de coude, ça sera du cintrage. Donc je valide ça. Voilà. Si je vais sur le côté, il y a cet élément qui a déjà été placé. On voit qu'il y a des points qui sont dessus. Ces points-là, on peut les réutiliser pour démarrer un routage à cet endroit-là. Voilà. Je fais démarrer au point et me crée un morceau de tuyau qui sort et qui est prêt à être utilisé par la suite. Une fois qu'on a fait tout ça, de même principe, on vient créer notre routage automatique. On sélectionne celui qu'on préfère. Voilà, par exemple, une fois qu'on aura le bon, on va se mettre comme ça, c'est très bien. On valide. Et pareil, on a juste à rajouter les longueurs pour que ça soit correct. On va placer ça ici. Et on va mettre ça par exemple à 80. Voilà, on est bon. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir aller rajouter des éléments supplémentaires. Donc par exemple, je vais mettre une autre chose à cet endroit-là. Voilà. Je vais aller rajouter par exemple un T. Ici. OK. Ce T, je vais légèrement le déplacer pour qu'il soit avec le bon angle. Donc on va mettre ça à 180 degrés. Voilà. Après, on va pouvoir s'amuser à aller recréer manuellement, par exemple, ces lignes-là. Voilà. Et si je ne souhaite pas utiliser des tubes cintrés, j'ai tout à fait la possibilité de le faire. Il me suffit simplement de supprimer, par exemple, ces rayons-là, et à la place de placer un élément, un accessoire qui serait peut-être par exemple un coude qui serait vissé, un coude qui serait collé, ou peu importe, ou soudé. Voilà. Et donc on vient les placer à cet endroit-là. Et une fois qu'on va valider notre ensemble, on peut voir qu'effectivement on a créé donc des tubes qui sont cintrés et des tubes qui sont tout simplement des accessoires supplémentaires qu'on a rajoutés. Voilà. Pour aller plus loin, on peut faire du tube complètement flexible. Si vous avez du tuyau flexible, c'est des choses qu'on peut créer aussi. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, c'est le même principe. On va pouvoir créer une mise en plan associée. Donc on sélectionne notre élément de routage et on vient faire une mise en plan des tubes. Valide. Voilà. On va laisser cette mise en plan sur le côté. On va pouvoir aller rajouter des vues supplémentaires qui vont être par exemple les vues de face, voilà, de côté, de dessus. On peut aller mettre aussi, si on le souhaite, un peu de couleur sur cet ensemble-là. Et comme tout à l'heure, on va pouvoir aller insérer la nomenclature avec les longueurs des tuyaux et ainsi de suite. Voilà. Donc pareil, on rajoute notre colonne à droite avec les propriétés de routage qui vont être tout simplement la longueur des tuyaux. Voilà. Pareil, un peu de cosmétique, on va aller rajouter nos lignes magnétiques. Voilà. Après, on peut replacer un peu plus convenablement si on le souhaite. On va raccrocher cette chose-là. Et ici, pareil. Voilà. Ensuite, vous avez possibilité d'aller rajouter toutes les cotations associées. Voilà, si vous avez besoin de rajouter des cotations de longueur, voilà, les cotations des différents tuyaux, tout ça c'est effectivement possible à ce niveau-là. Voilà, et j'ai fini ma ligne de tuyauterie.
Donc si on va un peu plus loin par rapport à tout ça, hein, ce qu'on a vu, c'est que c'est le même principe. Dès que vous avez des tuyaux flexibles, vous allez pouvoir utiliser des esquisses 3D, euh, voilà, des bibliothèques de tuyauterie qui sont différentes, qui sont plus sur des composants de tubing, euh, à ce niveau-là, des composants intelligents aussi, pour faire vraiment votre ensemble complet. Si je reviens juste sur mon ensemble, voilà, une fois qu'on a fait tout ça, on peut réouvrir notre ensemble complet et nos éléments se sont bien rajoutés à cet endroit-là. Voilà. Au niveau de ma nomenclature, ça va être le même principe, hein. Je vais récupérer donc des vues automatiquement bullées avec la table qu'on va pouvoir créer qui va être associée. Toutes les descriptions, les numéros de pièces, ce genre de choses, c'est vraiment des choses qui vont être dans les composants bibliothèques et qui vont être récupérées automatiquement. On n'aura pas besoin de les recréer à chaque fois. Voilà. Donc c'était une petite présentation pour vraiment voir un peu à quoi ressemblait la partie tuyauterie de SolidWorks. Si jamais vous souhaitez avoir déjà plus d'informations parce que ça vous a intéressé cette partie tuyauterie, vous avez ici tous les contacts pour envoyer des mails directement euh, à notre contact à S3D, notre numéro de téléphone, vous avez nos deux sites, logiciel CAO et le guide 3D, où vous pouvez continuer à poser des questions. Donc voilà, donc si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas. Je vais attendre quelques minutes le temps de voir s'il y a des questions, peut-être pour aller un peu plus dans le détail sur certaines choses au niveau de la tuyauterie. Ok, donc on n'a pas de questions, on n'a pas de questions sur cette partie-là, donc j'espère que ça vous a un peu plus éclairé sur ce que c'est, ce qu'on peut faire avec SolidWorks, ce module piping. Écoutez, si voilà, s'il y a des questions qui vous viennent après coup, n'hésitez pas à envoyer un mail ou appeler au numéro de téléphone pour avoir des informations supplémentaires sur SolidWorks. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon après-midi. Au revoir.